dans un endroit obscur et te comporter comme toute personne qui se trouve dans cet endroit. La Bible, elle dit clairement qu'on n'allume pas une lumière pour le mettre sous le boiseau. Qui allume la lumière pour le mettre et pour le cacher après? Ça sert à quoi d'allumer la lumière? Tu penses vraiment Dieu t'amène une lumière dans cette famille pour que tu sois caché? Et c'est toi qui commences à développer des théories. Moi, j'aime pas de problème. J'aime pas me créer de conflits. Je ne vais pas gêner d'autres personnes. Chers frères et sœurs, Dieu te demandera de compte. Dieu te demandera de compte. J'étais en train de parler de ça hier à Angers. Moi, il est arrivé dans une période de ma vie où les études, ça ne marche pas. J'ai dit encore merci l'apôtre. Les études, ça ne marchait pas. Alors que j'étais hyper intelligent à l'école, mais j'étais négligent. Au départ, ça allait. Il m'arrivait deux fois de ne pas aller en cours et de me retrouver dans un devoir, avoir une bonne note. Mais ce genre de choses, ça paye toujours. Et un jour arrivera, alors que j'étais très fort dans la comptabilité. Ceux qui ont fait des études avec moi, ils peuvent témoigner. J'arrive dans un devoir de comptabilité, j'ai eu 3. 3 sur 20. C'est là que je me rends compte que les choses deviennent de plus en plus compliquées. Et le diable est pour mieux me punir. Je reprends l'année avec 12 de moyenne. Parce que je n'ai pas totalisé le nombre qu'on a demandé de présence. Le nombre d'heures obligatoires. Les choses commencent à se compliquer. Et qu'est-ce que je vais faire? J'étais en parallèle animateur dans des centres aérés pendant mes vacances. Et il y aura le centre aéré, la mairie du Mans, de la ville du Mans, qui va me proposer de faire une formation pour devenir directeur de centre aéré. Sans se rendre compte, j'ai accepté la proposition. C'est lorsque je me mets à prier, je me rends compte que dans toute ma famille, toute personne qui se trouve ici en Europe, personne n'a fait des études universitaires. Sans me rendre compte, moi aussi j'entre dans le programme satanique. Moi aussi je me conforme aux ténèbres. Le jour que je l'ai compris, j'ai dit non. J'ai refusé la proposition. Dieu, comme il sait faire les choses, j'ai trouvé une alternance. Et aujourd'hui, j'ai un diplôme post-bac en Europe. Pourquoi cela est arrivé? Tu faisais bien d'acclamer. Parce que j'ai pris conscience. Je ne dois pas me conformer à ces ténèbres-là. Il faut que je me lève. Il faut que je me lève. Il faut que je me lève. Arrête de te conformer à la situation de ta famille. Dieu t'a placé là-bas parce que tu es un messager. Tu es quelqu'un qui doit s'élever. Amen, amen. Tu es quelqu'un qui doit s'élever. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Je serai en train d'atterrir. La troisième des choses. Écrit de Varaba Satenenema. Nerebo Sivarada da Bush. Nerebosa. Mandara Bosa. Merebo Zikeneba. Taradaba Vifare de Bash. Est-ce que tu peux parler en langue pendant quelques secondes? Kevaradiaba. Kemanalabas. Lozifi Kiniabarabash. Sapre de Varadabash. Chandarabas. Alléluia. La troisième des choses qui permet à un humain de briller dans de profondes ténèbres, dans des ténèbres profondes. La troisième des choses, c'est lorsque tu te positionnes à ton trajectoire prophétique. Quelqu'un me suit? J'aime ce que je vais dire. C'est lorsque on se positionne à notre trajectoire prophétique. Il faut savoir, chaque homme, Dieu a prévu des choses pour toi. Comme je l'ai dit autrement, Dieu n'est pas un gestionnaire irresponsable pour t'envoyer sur terre sans faire un prévisionnel sur ta personne. Toute
tout gestionnaire responsable, avant de créer une entreprise, il se rassure de faire un prévisionnel. Alléluia. Et Dieu, lorsqu'il veut envoyer un homme sur terre, il s'est rassuré à faire un prévisionnel te concernant. Il sait qu'en 2023, il te faudra tel montant. En 2025, il te faudra telle chose. En 2027, il te faudra telle chose. En 2030, il te faudra telle chose. Dieu sait toutes ces choses-là. Dieu le prépare. Mais maintenant, c'est à nous de se conformer à ce que Dieu a prévu pour nous. C'est ça qu'on appelle communément le trajectoire prophétique. Si je l'ai dit comme ça, certainement vous aurez du mal à me comprendre. J'étais en train de réfléchir comment te transmettre cette pensée. Comment tu seras en train de le comprendre. Pour mieux le comprendre, je pense qu'on peut ouvrir nos cahiers de physique. Est-ce que quelqu'un peut prendre avec moi son cahier de physique? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin. Pasteur Béni a dit on prend nos cahiers de physique. Alléluia. Parce que c'est dans notre cours de physique qu'on a parlé de lumière. Quelqu'un se souvient? C'est dans notre cours de physique qu'on a parlé de lumière. Et il y a une notion qui explique mieux la notion de lumière. Et cette notion, c'est la notion de mouvement rectiligne uniforme. Quelqu'un se souvient de fameux MRU? Quelqu'un est avec moi? La personne qui a dit non, ne t'inquiète pas, je vais t'amener dans mes cours de physique. Quand est-ce que le mouvement rectiligne uniforme nous permet d'avoir une image fidèle ou avoir une lumière fidèle? Je vais t'aider. C'est lorsque le trajectoire de ces segments où sa vitesse est constante. Je te laisse la constance. Est-ce qu'on peut m'envoyer des images? Au fait, je vais vous l'expliquer facilement. Premièrement, on parle de la constance. Il faut que la vitesse se répète. Je pouvais parler de la vitesse de ton temps de prière, de ta manière d'être constante dans la présence de Dieu. Mais je les mets entre parenthèses et dans le sang de Jésus, je t'en parlerai prochainement. Aujourd'hui, je vais t'expliquer le trajectoire. Dans ces cours, on était en train de nous expliquer qu'une lumière ne peut arriver dans une pièce seulement quand il respecte un trajectoire précis. Je donne un exemple. Est-ce qu'on peut me passer une autre image? Nous sommes dans cette salle et dans cette salle, nous n'avons pas la lumière. Cette salle, c'est l'image qui est au milieu. La lumière, c'est cette image qui est ici à ma droite. Et nous voyons que cette salle qui est au milieu n'a pas de lumière. Pour que cette salle soit éclairée, il faut que cette salle respecte un trajectoire précis. Pour que la lumière pénètre dans cette salle, il faut que la lumière passe par un trajectoire précis. Et ce trajectoire précis, c'est ce qu'on appelle la porte. C'est là que vous serez en train de voir. En vrai, cette pièce, c'est la même pièce qu'ici. Mais ici, vous avez du mal à déterminer quelque chose. Mais là, vous avez la facilité de voir même des lignes. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière qui vient d'entrer par là, parce qu'on a ouvert la porte. Lorsqu'on respecte le trajectoire, c'est là que la pièce est éclairée. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. En fait, c'est lorsque tu comprends ce que Dieu veut que tu fasses dans cette saison-là. C'est là que tu amènes la lumière. C'est lorsque tu te mets comme une porte. C'est là que tu apportes la lumière. En vrai, cette pièce pouvait rester encore dans le noir. Tant qu'il n'y allait pas avoir une porte ouverte. Le moment où on a ouvert la porte, c'est là que la lumière est entrée. En fait, la lumière a existé avant. Le soleil derrière a existé. Mais comme cette pièce est enfermée, comme cette pièce n'a pas d'issue, cette pièce n'a pas de porte, c'est pour cela que cette pièce est encore dans le noir. Le jour où on décidera d'ouvrir quelque chose ici, la lumière va pénétrer. En fait, c'est ça le trajectoire prophétique. En vrai de vrai, Dieu a un plan pour toutes les familles. Dieu a un plan pour tout environnement. Dieu a un plan pour tout sphère. Là où tu es en train de te trouver, sache-le que Dieu a un plan pour ça. Dieu veut faire quelque chose à cet endroit. Mais le problème, c'est lequel? C'est toi qui n'arrives pas à respecter le trajectoire prophétique. C'est toi qui n'arrives pas à respecter le trajectoire prophétique de cet endroit. Je ne sais pas si j'ai encore quelqu'un dans cette salle-là. J'étais en train de dire, Dieu a un plan pour ta famille. Dieu veut arrêter le problème qui se trouve dans ta famille. Mais c'est toi qui dois se mettre dans les trajectoires de Dieu. C'est toi qui dois se mettre dans les trajectoires prophétiques de cette famille. Alors, je ne sais pas à qui j'étais en train de parler. Je disais, c'est toi qui dois se mettre dans les trajectoires prophétiques de cette famille. Pour le comprendre, faisons un tour dans le livre de Genèse 49. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 49, il y a un homme qui s'appelle Jacob.
Au soir de sa vie, cet homme a décidé de bénir ses enfants. Cet homme a décidé de donner des prophéties sur ses enfants. En vrai, cet homme est en train de dire à ses enfants, c'est que je vous dis, vous peut-être vous ne le ferez pas, mais vos enfants le vivront. Quelqu'un me suit? Jacob sera en train de prophétiser pour ses enfants. Mais il est en train de leur dire des choses que peut-être ils ne vont pas les vivre. Mais leurs enfants, ils vont vivre ces choses-là. Pour quelqu'un prend avec moi, Genèse 49, le 8e verset. Allez, Genèse 49, le 8e verset. La Bible est en train de dire ceci. Jacob commence à prophétiser pour Judas. Il dit à Judas, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ça encore, nous tous, nous le savons. Que Judas sera celui qui sera le roi. Sera la lignée royale en Israël. Mais ce n'est pas ça notre problème. Écoute ce que Jacob dira encore à Judas. Quelqu'un l'a vu? Ta main sera... Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu peux le dire à haute voix? Ta main sera... Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. La prophétie que Jacob est en train de donner à son fils Judas, il est en train de lui dire, Judas, lorsque tu te combattras, lorsque tu auras des ennemis, je prophétise sur toi Judas, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Il a dit, Judas, lorsque tu seras dans une bataille, je ferai en sorte que prophétiquement, ta main soit sur la nuque de tes ennemis. Je me pose des questions, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre par cette parole? Qu'est-ce que Jacob veut dire à Judas? Je pense que nous tous, comme les enfants de Jacob, on n'a pas compris ce sujet. Mais il y a quelque chose qui va se passer. J'aime ce qui va se passer. Quelques années après, il y aura une bataille. La Bible nous dira qu'à Soko, il y aura une bataille qui va s'élever. Lorsque cette bataille va s'élever, il y aura un homme qui va s'élever, qui va s'appeler Goliath. Et cet homme Goliath, il se mettra à insulter le peuple de Dieu. Goliath, il s'élèvera à parler mal du peuple de Dieu. Lorsque Goliath insulte Israël, Goliath ne sait pas qu'Israël a une prophétie. Mais David, il a compris. David, il a compris, il s'agit d'une trajectoire prophétique. Je dois me mettre à mon trajectoire prophétique. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant le sujet de mes ennemis? Je ne sais pas si David avait le rouleau ce jour-là. Mais certainement David l'a consulté. Ou David était informé de la prophétie sur sa lignée. David était un fils de Judas. David, lorsqu'il apprend cela, il a su que mes ennemis, en fait, lorsqu'ils s'élèveront contre moi, Dieu a prophétisé déjà que ma main sera sur leur nuque. Vous savez, vous n'est jamais arrivé de comprendre. La Bible dit, lorsque David s'est combattu contre Goliath, il a projeté une pierre contre la tête de Goliath. Techniquement, logiquement, Pasteur Christophe, si tu reçois une pierre au niveau de ton front, tu dois tomber par derrière. Mais David se rend compte. La Bible nous dit Goliath lorsqu'il tombe. Est-ce qu'on peut me changer de verset? Dans 1 Samuel 17, la Bible nous dit que Goliath est tombé comment? Front contre terre. Comment cet homme, qu'on est en train de lui projeter une pierre devant, il tombe de front contre terre? C'est parce que David avait une révélation que nous on n'a pas. David avait vu la trajectoire prophétique. Dans son trajectoire prophétique, on avait dit que sa main sera sur la nuque de ses ennemis. Raison pour laquelle, lorsque David projette la pierre, ce n'est pas la pierre qui fait tomber Goliath, c'est la prophétie que Dieu avait donnée. Je ne sais pas celui qui s'est levé contre toi, mais je viens te dire, il y a une prophétie qui a été donnée sur ta vie. Dieu avait dit, 1000 se lèveront à ta droite, et 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. Je suis en train de prophétiser sur une personne. Quel que soit le nombre de personnes qui sont levées contre toi, ils vont rencontrer ton Dieu. Quel que soit le nombre de personnes qui sont levées contre toi, il n'aura aucune puissance contre toi. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je viens prophétiser sur la vie d'une personne. La guerre est inévitable. La guerre, tu l'auras. La guerre, on le fera contre toi. Mais ta victoire aussi est inévitable. Je ne sais pas à qui j'étais en train de dire. Ils vont s'élever contre toi. Ils vont te combattre. Mais il y a une parole sur toi. Ils n'auront pas de victoire sur toi. Alléluia. Va avec moi au 9e verset de Genèse 49. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Les vanekis de Bossa.
Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, et il ploie ses genoux. Mets-moi la prochaine image. Vous allez vous rendre compte qu'il y a l'une des prophéties que Jacob est en train de donner à son enfant Judas. Il a dit, Judas, au fait, toi, tu es un lion qui est en train de revenir du carnage. Mais au moment où tu es en train d'attendre une autre bataille, tu seras en train de ployer tes genoux. Tu seras en train de te mettre en position de genoux. C'est cette position dans laquelle le lion est en train de se trouver. Qu'est-ce que cela veut dire? Jacob est en train de faire comprendre à Judas, à chaque fois que tu n'auras pas encore une bataille, il faut que tu aies une position. Cette position, ça serait celle-là. Qu'est-ce que cette position veut signifier chez le lion? En fait, le lion, lorsqu'il est dans cette position, il est en train de travailler ses muscles. Il est en train de travailler ses bras. Raison pour laquelle, lorsqu'il est dans cette position, il est en train d'attendre. Dès qu'il voit une proie, il suit et il le gagne. La Bible me dit dans le livre des 2 Chroniques 20, un jour Josaphat sera en train de se rendre compte qu'il n'y a que 3 nations qui s'est levées contre lui. La Bible dit Josaphat n'a pas combattu. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Il est allé prier. Il est allé prier. Parce que Josaphat avait vu son trajectoire prophétique. Son trajectoire prophétique disait à Josaphat, à chaque fois que tu auras une bataille, va dans la prière. Mets-toi dans cette position. Parce que tant que tu seras dans cette position, personne ne te gagnera. Josaphat, lorsque quelque chose s'élève contre toi, ne va pas pleurer. Ne va pas parler à tes alliés. Mets-toi dans la position de la prière. Mets-toi dans la position qui sera en train de renforcer tes muscles. Mets-toi dans la position qui te préparera au prochain combat. Mets-toi dans la position qui t'imposera à la victoire. Je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne. À chaque fois que tu te mettras à prier, Dieu t'exaucera. À chaque fois que tu te mettras à prier, ceux qui se sont levés contre toi, ils vont rencontrer ton Dieu. Parce que lorsque tu pries, ce n'est pas toi qui combats, mais c'est ton Dieu qui combat à ta place. Je suis en train de dire à une personne, tu réussiras au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Dieu qui combat à ta place. Alléluia. La 3e information. Je suis en train de finir ma prédication. La Bible est en train de dire, dans le livre de Matthieu 21, on prend d'abord Genèse 11. La Bible est en train de dire ceci dans Genèse 11. Dans Genèse 49, le 11e verset. La Bible dit, il attache à la vigne son âne et au meilleur le cep de son ânesse. Quelqu'un me comprend? Matthieu 21, 2 à 3. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai jamais. J'achèverai ma course. Matthieu 21, 2 à 3. La parole de Dieu déclare, en leur disant, c'est Jésus qui parle, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a. Si quelqu'un s'oppose, vous lui répondrez, le Seigneur. Toi, tu es en train de nous dire que c'est toi le maître de cet ânon. Jésus, tu es un homme droit. Jésus, on sait que toi, tu ne mens pas. Jésus, on sait que toi, tu dis toujours la vérité. Qu'est-ce qui se passe? On a regardé ton histoire. Quel est le jour où tu as attaché cet ânon? Jésus, nous connaissons ta vie. On n'a jamais vu un jour où on nous dit que Jésus a pris l'ânon, il a attaché. Mais comment Dieu est en train de nous faire comprendre que Jésus dit que cette ânesse, c'était son ânesse, que le propriétaire de cette ânesse, il en avait besoin. Pasteur Christophe, je viens de me rendre compte que Jésus, un jour, Bartimée l'a vu. Il ne l'a pas appelé fils d'Abraham. Il ne l'a pas appelé fils de Lévi. Il appelle Jésus fils de Judas. En vrai, Jésus est de la lignée de Judas aussi. Jésus avait la notion du trajectoire prophétique. Jésus, il a regardé dans son trajectoire prophétique. Genèse 49, le 11e verset. La Bible est en train de dire
que Judas, il attache à la vigne son anneau et au meilleur cep, le cep de son ânesse. En fait, Jésus, l'anneau qu'il est en train de chercher, c'est l'anneau que Judas avait attaché. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Il y a des 1000 ans à la croix, le combat que tu es en train de traverser aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'avait réussi. Il y a quelqu'un qui avait vaincu. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser. Il y a des 1000 ans à la croix, le problème que ta famille est en train de rencontrer, il y a quelqu'un qui l'avait cloué. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser. Les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, des 1000 ans à la croix, la Bible dit, il avait pris cet acte qui te condamnait. Il l'avait déjà déchiré. Parce qu'il savait le jour où tu auras ce problème, tu regarderas dans ton trajectoire prophétique, comme Jésus ce jour-là, et on te laissera libre. Je suis en train de prophétiser comme sur la vie de cette ânesse, que ce qui te retenait, qui te laisse libre parce que tu es libre au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je disais toute personne qui est en train de te retenir, qui te laisse libre, parce que ton maître t'a déjà libéré au nom de Jésus. Cette ânesse, lorsque les disciples ont dit le maître en a besoin, personne n'a discuté, personne n'a dit que vous n'avez pas le droit de le prendre. Pourquoi ils ne se sont pas levés? Parce que cette ânesse ne les appartenait pas. Cette ânesse appartenait à un homme. Cet homme, c'est l'ancêtre de Jésus. Mais nous aussi, il se peut que nos familles, ils n'ont rien fait pour nous. Mais nous avons aussi un ancêtre. Notre ancêtre est allé à la croix. La Bible nous dit qu'il est descendu jusqu'au séjour de mort. Et il a remporté la victoire. Je viens annoncer à quelqu'un, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Ton ancêtre, c'est Jésus. Est-ce que ton ancêtre c'est Jésus? Si ton ancêtre c'est Jésus, Jésus est le Fils de Dieu. La Bible dit celui qui a vu le Fils a vu le Père. Ma Bible à moi me dit béni. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors que tu te trouves dans des situations difficiles, regarde ton trajectoire prophétique. Regarde là où se trouve Jésus. La richesse que tu es en train de chercher appartient à ton ancêtre. Je viens de dire, ceux qui retiennent ta richesse, ils n'ont pas un autre choix que de les laisser et de donner. Parce que ton maître l'avait déjà attaché pour toi. Alors, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. La chose que tu cherches aujourd'hui, sache-le que quelque part le Seigneur l'a déjà attaché. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Ce que tu pries pour aujourd'hui, sache-le que le maître l'a déjà attaché. Le problème, ce n'est pas ce que tu cherches. Le problème, c'est comment tu le cherches. Le problème, c'est est-ce que tu regardes le trajectoire prophétique. Dieu a prévu toutes choses pour toi. Dieu a prévu de bonnes choses pour toi. La Bible déclare, il y a un temps pour tout. S'il y a eu un temps où tu as pleuré, je viens te dire, ta joie se trouve quelque part. Regarde juste le trajectoire prophétique. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu et acclamer la parole? Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Est-ce que tu peux le chanter? Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai ma Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma
prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne veux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne veux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne veux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne veux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Prophétie sur ma vie. Ramenez-le moi. Pasteur Dorcas, viens. Si. Ramène-la moi. Soulève-la, je veux la voir. Tenez-la jusqu'à ce que je vais voir son visage. Je suis en train de prophétiser au nom de Jésus que toute parole que Dieu a déclarée sur toi et que l'ennemi s'est levé pour que cela ne s'accomplisse pas. Je suis en train d'anéantir cette puissance au nom de Jésus. Je disais, j'anéantis cette puissance au nom de Jésus. Soulève-la. Brenda, soulève-la. Pasteur, mets ta main. Au nom de Jésus, au son de ma voix, je suis en train de prier. Libère-la. Si les pas, Sarah a un projet avec Dieu. Tu as fait capable de pleurs. Les pics capable de la bosse. Au nom de Jésus, je t'ordonne maintenant à toi de libérer son corps. Tenez-la bien parce qu'elle sera secouée. Je suis en train de compter 1. Je suis en train de compter 2. Et je compte 3. Libère. Mets ton main sur ton nombril. Mets ta main sur ton nombril. Mets ta main sur ton nombril. Répète après moi au nom de Jésus. Tout esprit qui s'est levé contre moi. Tout esprit qui s'est levé contre moi. Pour empêcher l'accomplissement de ma prophétie. Pour empêcher l'accomplissement de ma Je t'ordonne ce matin. Je t'ordonne ce matin. Sors au nom de Jésus. 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 Mets-toi à prier. Pas capéler là. Le pécaperia bra. Sauf pas capéler les mots. Protocole, ça est dans la salle. Les pécaperia. Loupi, malheur, kariaba. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Les pécaperia. Zibeleka. Ibeleba.
Les camins de Rebeki de blanc. Au nom de Jésus, Seigneur, je suis en train de prier. Les Pakapalou Kenya, les pleines Palaba, Lucifer Kataba, Chakabelea, Ipano Pledeka, Zupikini Pledeka, la Pakababa, Ipledeka Daba, Lopakababa. Alors que je prie, il y a comme un feu qui est en train de monter. Alors que je prie, il y a comme un feu qui sera en train de s'intensifier. Seigneur, au nom de Jésus, brise-moi ce lien. Seigneur, au nom de Jésus, brise-moi ce lien. Seigneur, au nom de Jésus, brise-moi ce lien. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Seigneur, 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 mon Dieu, mon roi, le Dieu de l'alliance, le Dieu de l'apôtre, je suis en train de prier de la tête aux pieds, 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 de la tête aux pieds. Saisis-la et libère-la, saisis-la et libère-la, saisis-la et libère-la, saisis-la et libère-la. Les Pakapala, le Bénélémosa, je suis en train de compter, tu seras affecté. Je serai en train de compter. C'est comme s'il y aura une huile sainte qui viendra t'affecter. Je compte 3, je compte 2, je compte 1. Reçois cela. Reçois. 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 Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Libère-la. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Toi qui exauces les prières, tous les mondes viendront à toi. Je te prie, Seigneur, fais-le. Au nom de Jésus. Alors que j'étais en train de prier, je me trouve dans une vision où je ne vois pas dans la salle des humains. Je suis en train de voir dans la salle plusieurs lampes qui sont en train d'éclairer la salle. Par là, je viens de comprendre qu'à partir de ce message, ton statut sera en train de changer. Amen. Tu vas devenir une lampe au nom de Jésus. Amen. Tu seras en train de briller au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je t'avais promis que j'allais prophétiser pour toi. Avance. Vous allez bien? Les aléas du direct. Merci. Vous allez bien? Vous savez que vous êtes une-aimée de Dieu. En fait, Dieu vous aime. Dieu vous aime. En fait, Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Vous êtes une-aimée de Dieu. Et le diable le sait. Raison pour laquelle il n'aime pas que vous ayez des choses dans la facilité. Ok? Amenez-la un micro. Le diable le sait pertinemment que vous êtes une aimée de Dieu. Et il s'arrange à ce que vous n'ayez pas des choses dans la facilité. Toutes les choses que les gens ont eues dans la facilité, vous ne l'avez pas eu dans la facilité. Je me trouve dans une vision où un ange est en train de me montrer votre vie. Il est en train de me faire comprendre que Dieu a plusieurs plans sur ta vie dans tous les domaines. Tous les domaines. Dites-moi dans quel domaine vous voulez que je puisse partir. Le problème de ta famille. Et ça, l'apôtre a déjà prophétisé sur ça. Je vais dire autre chose que l'apôtre n'a pas dit. En fait, quand je me trouve dans votre famille, non seulement je me trouve dans une famille où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas donné leur vie à Dieu. Ça, c'est des choses que tu connais. Parmi les choses que je suis en train de voir,
Je suis en train de voir une famille. Je suis en train de voir une famille qui rencontre un problème. Qui en rencontre même plusieurs, mais je vais citer le premier. Le premier problème que vous rencontrez au sein de la famille, c'est le problème de l'accomplissement de projet. C'est le problème de l'accomplissement de projet. Pourquoi je prends ces problèmes? Parce que d'autres problèmes, vous avez gagné. Mais sur ce problème, même vous-même, vous êtes encore dedans. Ça vous dit quelque chose? Si on part ouvrir votre ordinateur, je me trouve, il n'y a pas moins de 4 projets qui sont écrits, préparés, mais qui ne sont pas encore réalisés. Ça vous dit quelque chose? Et il faut savoir que ça, ce n'est pas de Dieu. Quelle que soit la raison, problème financier, tout ça, ce n'est pas de Dieu. C'est un programme qui vient totalement de l'enfer. Mais aujourd'hui, Dieu va te libérer au nom de Jésus. Je disais, aujourd'hui, Dieu va te libérer au nom de Jésus. Je suis en train de voir. Parmi ces projets que je suis en train de voir, je me trouve dans un document que je vois un projet qui est entré avec l'immobilier. Qui est entré avec l'immobilier. Ce projet n'est pas de vous. Le projet, c'est de cet homme. Mais lui, sans se rendre compte, ce projet est aussi bloqué. Il ne veut même pas avancer sur cela. Parce qu'il s'est trouvé à ce que toi aussi, tu as le même problème. Si on recule, je suis en 2017, je vois cela monter dans votre cœur. Ça vous dit quelque chose? En 2017, mais ce projet a été comme si couvert. Parce que vos batailles l'ont aussi affecté. Mais vous êtes dans un endroit où Dieu sera en train de vous rendre libre. Je disais, vous êtes dans un endroit où Dieu sera en train de vous rendre libre. Quelle que soit la chose que l'ennemi a couvert, aujourd'hui, ce sera libre au nom de Jésus. Allons dans un autre domaine. Je dirais tout ce qui est anxiété, dépression. Ok. Anxiété, dépression. Anxiété, dépression. Anxiété et dépression. Comme je disais, le diable, il sait que vous êtes un aimé de Dieu. Raison pour laquelle il combat personnellement.
de bossa. Fede de bia barabas. Fede de bossa. Arabasha. Oh, cible de va. Fede de bas. Lorsque j'étais en train de prier pour vous, lorsque j'étais en train de vous parler de projet, je ne vous vois pas que vous seul. Il y a plusieurs personnes dans cette salle qui ont des projets, mais qui sont en train de stagner. Qui sont en train de stagner. Ici, il y a quelqu'un qui doit avoir un projet qui a un lien avec le microfinancement. Microfinance. Comme quelque chose qui a un lien avec le crédit. Je suis en train de voir quelque part ici un projet similaire. Je suis en train de voir un projet similaire de quelqu'un qui doit avoir un projet avec le microfinance. Le microfinance. Je suis en train de voir un projet qui est en train de tarder dans ce sens-là. Projet de microfinance. Ici, dans ces rangées-là, je le vois encore. Je préfère le dire maintenant, que la personne ne vienne pas me voir à la fin. Que la personne ne vienne pas me voir à la fin. Je le dis ici. Je suis en train de voir merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Dieu m'avait parlé de quelque chose, je n'ai pas voulu le faire. J'étais même en train de passer au communiqué. Mais j'ai vu cela revenir dans mes yeux. Khadi, je peux avoir des enveloppes, s'il te plaît? Je l'ai vu cela revenir dans mes yeux et je pense que Dieu me l'a montré à nouveau parce qu'il insiste sur ça. Cet appel qu'on c'est votre première fois de venir au centre de réveil, de venir faire culte avec nous, je veux juste vous demander de balancer la main là où vous êtes. Nous voulons vous accueillir correctement. Oh, est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre sœur qui nous a rejoint? Ah, il y a encore une autre sœur ici. Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce qu'on peut les accueillir correctement au centre de réveil, comme on le fait au centre? Alléluia. Vous allez juste nous dire comment vous vous appelez et la personne qui vous a invité. Bonjour l'église. Shalom. Je reprends au nom de Joseph Fania. Je suis accompagnée de ma cousine Love et mes deux enfants. Je suis invitée par Frère Richemont. Ah, Frère Richemont. Ok, on acclame le Seigneur. Bonjour. Bonjour. Alors moi c'est Coco Moupala, exactement. Je suis productrice en vrai d'un événement pour le concert de Josiane Simba et j'ai été invitée par le manager de Kalinga 1er, Okay. M. Kayembe. Voilà. Et donc je suis là aujourd'hui et c'est ma première fois. Okay. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À la fin du culte, ne soyez pas pressés. Vous allez juste occuper le premier rangée et puis il y aura des dames d'intégration qui viendront vous accueillir. Et concernant les informations,
Le week-end prochain, nous avons notre week-end Pessa. Amen, amen. Le week-end prochain, on aura notre Night of Pessa le vendredi. Merci la chorale. Le vendredi, à partir de 22h30, il y aura ouverture de porte pour notre nuit de prière. Amen, amen. Faites un effort de ne pas venir seul, invitez quelqu'un. Cette nuit de prière, nous aurons 3 intervenants. Nous aurons l'apôtre Michael, notre Père. Nous aurons l'apôtre Arnaud Bognon et nous aurons le prophète Eli Diata. Amen, amen. Et le dimanche, nous aurons notre célébration Pessa. Amen, amen. Et le dimanche, nous aurons notre célébration Pessa. On sera avec le prophète Eli Diata du Sénégal, accompagné d'un moment worship par la servante de Dieu Josiane Timba. Amen, amen. Alors le dimanche prochain, fais un effort de ne pas venir seul, d'inviter quelqu'un, de venir avec un membre de ta famille, avec une proche. Faites un effort. Alléluia. Et ce jeudi, exceptionnellement, on n'aura pas notre culte de combat parce que nous avons veillé le vendredi. Pour toute personne qui veut se faire baptiser, n'hésitez pas de me voir à la fin du culte. Pour toutes les personnes qui m'avaient vu par rapport à l'ISC pour servir à l'église, voyez-moi à la fin du culte, j'aurai une réunion rapide avec vous. Et pour tous les hommes de l'église, nous sommes en train d'organiser un tournoi comme nous l'organisons tous les ans, le 1er mai. Et nous devons former l'équipe de l'église des hommes. Alors tous les hommes de l'église, voyez-moi à la fin. Alléluia. Pour toute personne qui veut servir Dieu avec ses finances, n'hésitez pas de voir Pasteur Dorcas à la fin du culte. Et tous ceux qui ont pris de rendez-vous avec l'apôtre Michael pour des consultations prophétiques, voyez le bishop Grady qui est juste là. Tu peux balancer ta main. Voyez-le, comme ça vous allez le programmer. Du coup, je vais profiter de l'occasion, je vais appeler la sœur Coco. Au moment où elle avance, est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Elle va nous parler d'un événement. Je peux avoir un micro? Elle va nous parler d'un événement qu'elle organise ici en France. Shalom. Shalom. Alors je me présente, je me représente. Donc moi c'est Coco. On œuvre pour Dieu à notre manière, chacun à notre manière, chaque jour. Et avec mes 2 parents, on a décidé d'œuvrer pour Dieu à notre manière. Et donc en se lançant dans la production d'artistes gospel, d'artistes qui chantent pour Dieu pour gagner des âmes. Donc là on est sur notre 2e production gospel qui aura lieu le 26 avril au Théâtre du Blanc-Ménil avec la sœur Josiane Simba. Et donc on a décidé aussi de donner cette opportunité et de partager sa voix à Kalenga, le frère Kalenga Ier qui est ici présent. Donc il sera guest à l'événement et il fera sa première partie. Moi j'ai été touchée personnellement par ce qu'il fait, par sa voix, etc. Et donc j'ai trouvé que c'était un bon moyen d'exposition. Et il y aura également d'autres guests. La sœur sera là, Josiane Simba, donc dimanche prochain, Oui, comme c'est il avec disait. nous ici. C'est ça, elle sera là ici. On pourra échanger, continuer, chanter, glorifier Dieu. Et j'ai ramené avec moi quelques billets, si vous souhaitez. Donc je me Les billets mettrai, s'élèvent à combien? Alors le billet pour le billet papier, donc aujourd'hui, est à 40 €. Ok. Et le jour J, c'est pas 40 €. Et le jour J, c'est 50 €. C'est-à-dire qu'en ligne, c'est 50 €. Et pour ceux qui veulent du tarif VIP, c'est 80 € en ligne. Ok. Voilà, Et du donc coup, le VIP sur place, on n'en a pas. Parce qu'ici, 70 € Ok. en VIP. N'est-ce pas, Bishop, c'est bon pour toi? Voilà, donc je vous 70 remercie. C'est notre manière d'œuvrer pour Dieu. On continue et le frère sera là, donc c'est aussi une manière de soutenir. Et je suis très heureuse de voir qu'il a eu d'autres dates qui se sont enchaînées aussi. Parce que comme on dit, quand Dieu ouvre une porte, il y a d'autres portes qui s'ouvrent derrière. Ok. Vous allez juste donner les billets comme ça, il va s'en occuper à la fin. Ça marche. Merci beaucoup. C'est à nous de vous Et merci remercier. pour ce beau culte. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Amen. le Seigneur? Alors nous sommes arrivés à la fin. Je nous demandais de nous lever. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous
donner l'opportunité de prier pour votre semaine. Au centre de réveil, nous prions tous les dimanches pour notre semaine et nous croyons de tout notre cœur, avant qu'une semaine soit physique, elle est d'abord spirituelle. Et nous pouvons lui donner une direction spirituelle par nos temps de prière. Je t'invite de prier pour ta semaine, de prophétiser pour ta semaine et de dire de paroles pour ta semaine. Sois en train de parler à Dieu. Je suis en train de prier, Seigneur, pour une semaine bénie. Je prie au Dieu pour une semaine de puissance. Je prie au Dieu pour une semaine, Seigneur, de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus, je suis en train de prophétiser pour ma semaine. Que tout ce qui bloquait, tout ce qui stagnait, cette semaine connaîtra de la main de Dieu. Que la bonne main de Dieu qui était sur Esdras sera sur nous au nom de Jésus. Je veux prier pour toi. Que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient notre partage au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Saluons-nous, nous rentrons dans la paix du Seigneur, nous acclamons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.